Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Il y a quelques jours, enfin avant le 22, vous comprendrez pourquoi dans quelques instants, pourquoi je donne cette date exactement, je vous avais demandé si d'après vous, Ryan Garcia était coupable ou pas de dopage. À 63%, vous aviez dit non. 63% d'entre vous pensaient que non, Ryan Garcia ne s'était pas dopé, que tout ce qu'il avait fait était légal, que c'était une mise en scène. Je paraphrase, hein. Mais théoriquement, c'est ce que ça veut dire. Pour moi, quand vous dites ça, il est victime d'un coup monté, il a battu Devin Haney en étant propre. Voilà ce que 63% d'entre vous pensaient. Et puis la vérité est tombée. Ryan Garcia s'est dopé. Et oui, le sample A est identique au sample B, donc il s'est dopé. Apparemment, il aurait fait un test de lui-même, un test avec ses cheveux, qui sera revenu négatif. Mais bon, apparemment, le test des cheveux n'est pas si fiable que ça, en fait. Donc bon, officiellement, il s'est fait attraper, la main dans le sac, il s'est dopé avant le combat. Ça, plus le fait qu'il soit arrivé en surpoids lors du combat, franchement, c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment dommage parce que j'aurais préféré que ce soit l'inverse, qu'il se soit pas. Parce que déjà, je suis contre le dopage. Le dopage ne me dérange pas dans les autres sports, la course, le foot, etc. Mais dans un sport où on peut potentiellement tuer quelqu'un, non. Je suis désolé, c'est une personne pour moi qui se fait attraper pour dopage dans un sport de combat devrait être banni à vie. C'est mon avis. Je sais pas pour vous, mais pour moi, une personne qui se fait attraper, banni. Fini, tu peux plus combattre, ou du moins, plus à haut niveau. Et au-delà de ça, regardez ce qu'il a fait à Devin. Là, c'est sûr et certain, Devin, il y a des chances que ce ne soit plus jamais le même. Puisqu'il aura forcément dans sa tête le souvenir de ce qui s'est passé avec Ryan Garcia. Ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles peut-être qu'il ne veut plus de combat contre lui, parce que plusieurs fois on lui a posé la question en interview. Est-ce que tu veux un rematch contre Ryan? Il dit non à chaque fois. Et je peux le comprendre, mais en même temps, je pense que ce serait nécessaire qu'il y ait un rematch contre Ryan. Pourquoi? Parce que ça lui permettrait de prouver que il l'a battu. Pourquoi? Parce qu'il était dopé. Ce serait vraiment la meilleure solution. Mais bon, après, je peux comprendre aussi dans quel état d'esprit il est, et j'espère qu'il s'en remettra. Bon, d'ailleurs, en parlant de Devin, son souhait va être réalisé. Hein. Finalement, il y a de grandes chances que sa défaite contre Ryan devienne un no contest et qu'il soit de nouveau invaincu. Et par contre, cette affaire nous a montré justement certains aspects de la personnalité de l'un et de l'autre. T'en as un qui est prêt à tout pour gagner, qui est prêt à tricher même pour gagner. Et de l'autre côté, il y en a un qui a du mal à accepter la défaite. Parce que dès l'instant où plus ou moins, pas la rumeur de dopage, mais il a dit qu'il y avait un problème, etc. Enfin, il a tout fait pour justement faire en sorte que la situation change. Que le résultat du combat change. Ce que je peux comprendre aussi, mais bon, ça faisait vraiment enfant gâté qui était pas content de la situation. Il y en a plein d'autres qui se sont fait attraper pour dopage comme ça. Et c'est pas pour autant que la personne qui a été battue s'est mise à pleurer comme Devin l'a fait. Et Eddie Hearn et son père aussi d'ailleurs. Et en tout cas, voilà, la suite pour Ryan, déjà il va être suspendu, je pense. Il va être suspendu au moins un moment, il va devoir payer sûrement quelque chose, et sa victoire va devenir un non-contest. Mais apparemment, Ryan, il s'en fout, il a clairement dit, lui, là comme il va plus faire d'argent avec la boxe, il va passer à autre chose. Il a des millions de followers, il est très très populaire, il n'a pas besoin de la boxe il est très très riche déjà, et il n'a pas besoin de ça pour pouvoir vivre. Et quant à Devin Haney, lui, en fait c'est compliqué, puisque là dans la tête des gens, il a une défaite. Même si officiellement il en aura peut-être sûrement plus, parce que ça va devenir un non-contest, dans la tête des gens, les gens se souviendront toujours de la raclée qu'il a pris par Ryan Garcia. Malheureusement, c'est comme ça. Et il y a des chances que ce ne soit plus le même. Il y en a beaucoup, après avoir pris des raclées comme ça, ne sont plus les mêmes, mentalement, physiquement. Un exemple très simple,
Regardez Deontay Wilder. Deontay Wilder, regardez-le avant Fury et maintenant. Dites-moi que c'est le même. Même Fury. Fury, il a peut-être gagné 3 fois contre Wilder, mais on peut dire ce qu'on veut, Wilder a abîmé Fury. Il l'a complètement abîmé. Vous regardez Fury avant Wilder, regardez-le après. Dites-moi que c'est le même. Et ça risque d'être le cas pour, malheureusement, ou même Spence. Je dis ça, mais Spence aussi. La raclée qu'il a pris par Terence Crawford. Ça se trouve, lui aussi, après le combat, sera plus le même, on ne sait pas encore. C'est pour ça que c'est nécessaire, et d'ailleurs pour Devin Haney aussi, qu'au lieu de foncer directement dans le chaudron et prendre le top du top, qu'ils prennent les tune-up. 1 ou 2 tranquilles, histoire de reconstruire leur confiance en eux, de voir où ils en sont physiquement et mentalement, et après, une fois qu'ils sont prêts, hop, de retourner dans le chaudron, et là on combat l'élite, le top du top pour des ceintures, ou même pour défendre ses titres contre les meilleurs. Et je pense que c'est la meilleure solution. Mais bon, après, Spence, lui, clairement, il a dit, je sais pas de tune-up, lui c'est le chaudron ou rien, ou les plus forts ou rien, et Devin Haney, ça va être compliqué pour lui, parce qu'apparemment son mandataire c'est Sandor Martin, ou ça pourrait être Gary Antoine Russell, qui est comme son frère Gary Russell, mais en plus grand, en plus puissant, et en beaucoup plus agressif, et aussi bon techniquement. Donc lui, il n'a pas le choix, ou sinon il va monter de catégorie. Ce qui risque d'être le cas aussi, parce que je pense qu'il doit avoir du mal même à maintenir le poids en super lightweight. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas je trouve ça très très triste que Ryan se soit fait attraper la main dans le sac. Même pas qu'il se soit fait attraper la main dans le sac, qu'il se soit dopé tout court, parce que pour moi c'est clairement un œil au beurre noir pour la boxe en soi, pour le sport en soi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi et on se reverra à la prochaine, ciao ciao.